Là, il manque le c'est micro. contre, Hein, voilà, Ah, tu as le micro, non? oui, le micro, oui. Ça va contre ce micro-cravate. Ah. Oui, mais ça va partir contre vous. Si voilà, ils m'ont alors ils m'ont envoyé un mail en disant est-ce que je souhaite faire un expo. Je dis ok, je suis venu voir d'abord les lieux et après je dis c'est une occasion, après 4 ans que j'ai fait grands tableaux, d'exposer mes grands tableaux. Alors je dis également, on fait à peu près, il y a assez de lieux pour faire les autres, présenter aussi les autres tableaux des autres séries. C'est qu'ici on voit. Bonjour. Et alors, il y a quand même. Alors, l'essentiel, ce sont les grands tableaux. Et le reste, comme il avait la place, j'ai mis aussi les autres séries pour au moins montrer quand même que les grands tableaux sont venus après 30 ans de faire les autres séries. C'est ça que, alors, on peut commencer par les grands tableaux. Hein. Les grands tableaux, c'est là. Alors ça, il y a une série de ce grand tableau qui est basé sur un poème de Hafez qui dit que de ce cercle d'azur, hein, ce cercle d'azur, ça veut dire le ciel, mon cœur a plein de sang. Ça veut dire je ne suis pas content. Et verse-moi du vin dans un bol azur également, parce qu'à l'époque c'était ça, un bol d'azur qui faisait de céramique, pour que peut-être comme ça je peux résoudre le problème. C'est pas par la science, connaissance, savoir. Alors de ça j'ai pris ce poème-là et j'ai plusieurs grands tableaux de ça. Alors azur c'est Mina. Mina. Ça, vous voyez le mot qu'on trouve partout, Mina. Par hasard, c'est le nom de mon épouse aussi. Par hasard. C'est azur. La calligraphie. Ouais, il y a calligraphie. Voilà. C'est autour de ça. Alors, si on voit un petit peu, si on entre, on voit qu'il y a également les bols azur. Il y a plusieurs bols d'azur. Et aussi, dans chaque tableau de cette série, il y a un travail sur combinaison de ces bols avec le ciel. Alors ici, peut-être il faut aller un petit peu plus loin. Vous pouvez voir comment les trois bols, hein, voilà, on voit 1, 2, 3 bols essentiels sont intermêlés. C'est à peu près c'est côté azur, et le cercle azur, et aussi il y a Mina. Voilà. Bonjour. Bonjour. Tu te souviens de moi? Bonjour, ça va? Tu te souviens de moi? Moi, je me souviens de toi. Tu étais si sage qu'on ne peut pas. J'étais en train de... Non, mais parce qu'il y a un deuxième tour de film, on a fait déjà un film. J'ai commencé par expliquer les grands tableaux parce que essentiellement mon objectif c'était ici présenter mes grands tableaux pendant 4 dernières années et le reste de séries sont pour montrer quand même que les grands tableaux sont nés après 30 ans de travail sur les autres séries. Mais l'essentiel, c'est les grands tableaux qui est basé sur, comme j'ai expliqué, sur un poème de Hafez, notre grand poète, qui dit « Mon cœur a plein de sang de ce cercle d'azur », parce que je ne comprends rien du tout essentiellement, et verse-moi de vin dans une bolle d'azur. Peut-être comme ça, je peux résoudre le problème. Ce n'est pas par la science, connaissance, etc. On n'arrive pas, mais peut-être dans l'état d'ivresse. Ici, ce qui j'utilise, c'est Mina, c'est
Mina comme calligraphie. C'est ce mot-là, ça veut dire azur. Et c'est prénom de mon épouse aussi, Mina. Voilà. Alors c'est joué de ça. Et en plus, on voit quand même les bols. Il y a plusieurs bols. Il y a comme 5-6 tableaux de ce série, toujours. J'utilise un petit peu topologie des bols pour amener quand même, nous amener vers ça, vers la relation entre cercle d'azur en haut et les bols de fonctionnement. Voilà. Alors chaque tableau, il avait une petite explication et le nom qui de temps en temps sont tombés. Voilà. Ici, on l'a déjà. Alors ça, c'était une série bleue. Il y avait 12 tableaux de série bleue. Il ne me reste que 2. Je l'ai exposé simplement pour donner l'échantillon des tableaux. Et aussi, les cercles bleus sont basés sur un poème de Hafez toujours, qui dit quand même, on a écrit en or sur le cercle d'azur qu'il reste que de la générosité, les gens généreux. Alors l'image, c'est que comme chaque soir, le soleil part. L'image du soleil qui part, c'est rouge, doré. Et il revient le lendemain matin aussi, c'est doré. Ça veut dire le soleil, sa générosité, c'est sans limite, toujours, et essentiel. Et voilà. Et c'est ça. Je viens vous saluer. Bonjour. Merci de continuer à animer comme ça. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, très bien. Merci encore d'animer comme ça. Bon courage. Monsieur le maire, la dernière exposition à l'UNESCO, c'était Indrasen Venkatachalam qui l'avait organisée dans le cadre de diversité culturelle. Il y a beaucoup de monde, ils sont très contents, ils passent et puis ça avance. Bon, Merci beaucoup, monsieur le maire. Bon samedi. Voilà, alors ça, c'est cette générosité de soleil qui chaque soir, il part, il revient, et sans nous demander des choses. C'est ça l'essentiel de générosité. C'est ça, ça veut dire, il ne faut pas dire que moi je suis généreux, je donne cette donnée sans compter, c'est ça. C'est ça que Hafez dit. Et chaque soir, c'est noté, on regarde sur ce ciel, qu'il reste que générosité des gens. Alors les deux sont basés sur ça. Alors et le deuxième, ici au fond, ce sont les calligraphies qui donnent un petit peu le soleil au milieu et la lumière, ce sont les mots. Notre générosité peut être la lumière que ce sont des mots. En plus, c'est gratuit. Dire bonjour à quelqu'un, que je t'aime, que tu es formidable, c'est gratuit. C'est vrai. On est dans le biodanse avec Martha. Oui. Alors ici, c'est une autre série que ce sont des compositions des caractères, les mots persans, mais l'essentiel, c'est pas que c'est noté, je ne suis pas moi-même, c'est une autre phrase d'un poète persan, mais l'essentiel, c'est que ces mots-là, ces calligraphies-là, ouvrent quand même un monde, en jouant avec. Ça donne autre chose. Alors de ça, je peux dire que j'utilise cette générosité de calligraphie chinoise. Ça veut dire je casse les compositions de calligraphie persan pour arriver, parce que le sommet de calligraphie, c'est chinois. J'ai dit que C'était avant ou après la rencontre avec Après la rencontre avec Fanzeng. Chinois et puis à l'UNESCO. C'était un échange d'abord sur la calligraphie chinoise des personnes et après ils ont fait des démonstrations. D'accord, ça va. Alors ça, j'ai trouvé magnifique quand même. Ça, je trouve telle profondeur dans leur geste, dans la façon qu'ils présentent. En plus, c'est directement issu de l'art rupestre, leur calligraphie, et le nôtre, c'est passé par symbolisation. C'est-à-dire, on est venu au début, on a pris quand même hiéroglyphes comme modèle. Après, arménienne, ils ont modifié la calligraphie de écriture égyptienne,
pour finalement, aujourd'hui, le père fondateur de totalité de l'écriture qui existe, sauf famille chinoise, c'est arménienne, issue simplification de hiéroglyphes. C'est ça qu'on a passé par là, on est venu jusqu'à l'écriture arabe, après en persan, on a repris également l'écriture arabe, l'alphabet arabe, pour faire autre chose. Vous voyez quand même, attendez, à un moment donné, voilà. Oui, pas seulement, c'est beau, chaque fois, c'est comme ils ont 10 000 ans, pour moi c'est ça, chaque fois qu'ils regardent, hein, c'est comme je vois nos ancêtres en train de peindre, c'est ça, c'est très profond. Alors j'ai essayé de donner cette profondeur dans mes tableaux via la calligraphie persane, voilà, c'est cette série-là. Alors on peut peut-être aller vers un autre grand tableau. Il a trouvé des poignées. On a fait de loin? C'est bon de loin? Alors, c'est un autre tableau qui est issu. J'ai fait un autre tableau il y a quelques années sur l'art rupestre, si vous vous souvenez bien. C'est un tableau de 2 mètres par 3 mètres. Et l'art rupestre, j'ai pris ensemble de l'art rupestre pour montrer que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est pas né ni en 1792, ni en 1948, mais première personne, être humain, qui a pris un petit charbon, qui a mis quelque chose, un dessin, ça veut dire, il dit que j'ai droit et je ne suis pas animal, je suis être humain, je suis ici. Alors de ça, j'ai fait un grand tableau. Alors ce tableau-là m'a donné une idée comme ça au fond, que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Ça veut dire si quelqu'un peut faire photographie de ce qui se passe en moi. Voilà. Et j'ai utilisé ce poème « Je ne suis pas moi-même », que c'est en blanc, c'est ça. Hein. En blanc de loin, vous voyez que c'est de l'extérieur, quand moi je ne suis pas moi-même, je suis ensemble des signifiants, de tout ce qui est en moi, ce sont les mots, et tout ça c'est à l'intérieur de moi. Et derrière tout ça, il y a des signes, des symboles, des mots, des images d'un pied, un instrument de musique, tout ce qui voilà, si on peut faire. C'est toute la complexité. Voilà, la complexité d'être humain. Alors, je l'ai fait aux États-Unis à peu près pendant un mois et ça m'a plu comme ça de me mettre nu à l'intérieur. Voilà, j'ai tourné la caméra vers l'intérieur. Alors, une autre série qui s'appelle Signes et Symboles, là, que j'ai fait avec. Aussi, c'est utiliser la calligraphie persane, mais avec les autres signes. Et ici, montrer quand même qu'on peut faire calligraphie, mais avec les signes. La différence entre signes et symboles, c'est que les symboles sont liés entre eux. C'est comme par exemple les signes de trafic, interdiction, etc. Tout ça sont ensemble, mais ils ont du sens parce qu'ils sont ensemble. Si on enlève. Alors ici, dans les deux, vous trouvez, il y avait 12 qui me restait que 2. Vous voyez, partie blanc de ce tableau, c'est calligraphie persane. Mais dans partie écrit aussi, ce sont des calligraphies persanes. C'est ça, le mélange des deux. Ici également, partie que vous voyez à peu près, c'est fait par les fleurs, sont calligraphie persane, mais là, un autre modèle. Et aussi, ça, vous voyez quand même, le reste, ce sont des signes et symboles. Ici, c'est un autre aussi de Hafez. Il dit dans ce lieu, c'est dans ce monde, dans ce lieu, si on dit pars, va-t'en, ça veut dire reviens. Chomira en Inde, c'est vrai, ça veut dire s'il dit pars, vas-y, ça veut dire il a l'attention. Il y a une certaine attention vers moi. Partez, c'est ça. Bon, on n'est pas fatigué, c'est bon? Alors, ici, alors là, il y a 3 tableaux ici. 1, 2, 3. Voilà. C'est en soie? Voilà, ici non, alors, ce sont les tissus.
les tissus que les femmes nomades autour de Shiraz, ma ville natale, ils font leur jupe avec. Hein? Alors, ils font leur jupe avec ça. Ce sont des tissus. Ce tissu artificiel, non, c'est artificiel. Voilà, c'est artificiel. Alors, les femmes nomades autour de ma ville natale, Shiraz, ils utilisent ce tissu-là pour faire leurs jupes. C'est très joli. Alors, mon oncle vendait ces tissus-là dans le souk à Shiraz. Alors, j'avais dans l'esprit, un jour, je demandais à ma mère, on regrettait ma mère, de m'acheter plusieurs mètres de ça. Alors, ma mère a parlé avec mon frère en disant, apparemment, Hassan va pas bien. Alors, de ça, j'ai commencé à réfléchir comment des nomades qui ne savent pas lire et écrire voient la calligraphie. On a les calligraphies que vous voyez, je me mis à la place d'un nomade. Ça veut dire c'est décousu, c'est partout, il y a là, ils ne sont pas là, ils sont là. Voilà, c'est un peu ça. Et par hasard, vous trouvez Mina Rad avec Macaroni. C'est tout à fait par hasard. Voilà. Mais vous voyez quand même que. Je ne comprends pas, mais c'est vraiment très beau. Voilà, ils sont là, ils ne sont pas là. C'est ça la calligraphie. Ils sont là, ils ne sont pas là. Ils sont très discrets, ils partent. C'est comme les nomades. Voilà. Série de nomades. Bon, alors, vous n'êtes pas encore fatigué. Voilà. On continue jusqu'à un moment où vous me dites que c'est. Alors, ce série, c'est une série qui s'appelle Corps invisible. Mon idée de corps invisible, c'était de se dire que comment on peut dessiner sans ligne frontière la réalité du monde. Comment on arrive de dessiner la réalité de ce monde sans faire des lignes. Corps invisible, c'est ça. Ici, par exemple, c'est un paysage. L'autre, c'est un cheval. Ça s'appelle poids du monde. C'est quelqu'un qui a le poids du monde sur son dos. Hein. Et ça, c'est le vol, quelqu'un qui a envie de voler. Mais toujours, l'idée, c'était encore exactement comme calligraphie. En calligraphie, on stylise la symbolisation, que c'est l'écriture. Hein. Ici également, j'ai essayé de faire la même chose. Symboliser, au lieu d'utiliser les lignes qui figurent quelque chose, au lieu de ça, c'est l'effet symbole. Les symboles. Bon, si vous n'êtes pas encore, il y a d'autres choses, mais là, ici c'est, voilà. Alors, bien. Voilà, de loin. Combien de tableaux? Oui, c'est beau. Oui. Alors ça, vous avez ça. Nous avons un type de tapis en Iran qui s'appelle tapis de Bakhtiari. Le tapis, toujours persan, c'est un jardin. Autour, ce sont les murs, à l'intérieur. Alors, tapis Bakhtiari, il y a plusieurs jardins à l'intérieur. L'idée, c'était avoir 4 par 4, 16 jardins. Et l'objet de ces jardins, c'est un poème de moi-même que j'ai écrit pour Mina. Ce poème, c'est que ce jardin tenait l'air. L'air en persan, à la fois s'appelle l'air oxygène, à la fois s'appelle le désir. Ce jardin tenait l'air, à la fois son désir, à la fois c'est l'oxygène. Et de ça, c'est écrit en différentes manières. Alors, il y a beaucoup de petits détails dans chaque tapis. Hein. Je n'entre pas en détail de tout ça. Mais l'important, c'est que de loin, on peut voir un tapis avec ce jardin tenait l'air. Comme on est là, on peut également parler de l'autre. Ça, c'est un tapis aussi. C'est un tapis, vous voyez autour, issu d'un autre poème de Sepehri, qui est un poète contemporain, qui dit que
je suis si vert aujourd'hui. Vert à la fois, ça veut dire couleur vert, à la fois vivant. Voilà, je suis si vivant aujourd'hui. Et il y a une composition qui tourne à l'intérieur. À la fois à l'intérieur, dans différentes couleurs, différentes parties. L'issue de tapis également, c'est en bas, et le mur également, c'est ça. Alors ça, c'est 1,20 m en 3 mètres. Alors, on l'a exposé comme ça parce qu'on n'avait pas d'autres moyens de place. Est-ce que je peux juste vous demander de vous approcher de là et tu racontes un peu le tapis de nouveau, excusez-moi. Là, je l'ai raconté comme... Et tu le dis quelques phrases. Oui. Mais, ça, j'espère qu'un jour tu commences à dessiner les très grands tableaux. Plus un tableau est grand, hein, plus tu te sens libre. Quand tu te sens libre comme ça, tu vis dedans. Dans ce tableau, j'ai commencé à vivre, hein, parce que j'avais beaucoup de place. J'ai commencé par là, et après je dis, ah, il y a encore ici. Inventer d'autres choses, encore ici, encore d'autres choses. Plus un tableau est grand, en plus la vie devient plus simple. C'est comme on nage dans une petite piscine ou on nage dans un océan. Dans un océan, même on nage que 10 mètres, mais on a l'impression de grandeur. Voilà. Il y a beaucoup de détails qui sont loin, mais c'est difficile à... Vous voyez quand même, c'est les deux quand même éléments qui sont à la fois calligraphie, hein, et à la fois cette composition qui me plaît personnellement, c'est en train de partir aussi. Il y a également, de temps en temps, le corps humain également, fait par calligraphie dans les deux côtés. Voilà. Ici, il y a beaucoup de textes. Oui, il y a le contenu de texte. Le texte, c'est écrit « Ce jardin, t'en es l'air, ce jardin. » Ça s'appelle « Zekr » en persan, ça veut dire quand tu commences de répéter le même mot, tu arrives à l'état second. Voilà, c'est ça, voilà. Ce jardin, t'en es l'air. Voilà, c'est le même histoire. Ici aussi, c'est pareil, donc c'est toujours le même texte. De temps en temps, c'est pas. Oui, ce qui est intéressant, c'est de temps en temps, c'est pas le même texte. Oui. Par exemple, jardin en persan, c'est bar, ré. Ça, c'est ré. C'est la liberté d'aller vers. Mais ici, c'est une barre. Ce jardin, t'en es l'air. Alors ici, ça dépend. Par exemple, à un moment donné, il y a un autre poème qui m'est venu. Je dis, quand il est arrivé dans ce jardin, il faut continuer. Ça, c'est un autre poème de Moulavi. Il dit, je suis ton instrument de musique. Si tu as envie, joue avec moi. Si tu n'as pas envie, laisse-moi à côté. Alors, c'est ça qui m'est venu dans ce jardin. Voilà. Alors après, peut-être, on va en haut. On est obligé de le faire comme ça. Il y a une partie aussi. Voilà, ça. J'ai exposé la moitié. Oui. Ça continue l'idée de voilà, ces tout ça, les tissus guirlandes. que tu as eu. Voilà, c'est la même idée, c'est les tissus. Et tout ça, c'est un autre poème qui Hafez dit quand même que ce grande idole, grande belle femme qui fait à la fois des manies, à la fois joue de théâtre. Cette belle femme est grande et elle a rendu court ma longue prière. Une très longue prière, c'était coupé par sa présence longue et belle. Voilà. Et il y a beaucoup de détails également, que d'ici c'est très difficile à voir, mais ce soir je vais l'expliquer en détail. Voilà. J'ai pris des détails et
ce soir, vous allez avoir quelques tableaux pour Ce soir, voilà, j'explique à la conférence ce soir. Je prends un tableau et au fur et à mesure, j'ai les photos, la naissance des tableaux, je montre comment un tableau est né. Par exemple, ce tableau-là, je montre comment il est né. C'est un autre tapis qui s'appelle « Je ne suis pas moi-même ». C'est la même chose, vous voyez quand même que encore présence. Voilà les guirlandes de tableaux. Ça, c'est... Oui, ça également, ce tableau est basé sur composition chinoise et changer la composition persane. Je ne suis pas moi-même. Vous voyez quand même que... Je ne suis pas moi-même, pour moi c'était une danse. Voilà, il y a une... C'est ça. Voilà. Alors c'est une série d'Ohéné qui s'appelle série d'Ohéné. Il y a des calligraphies ici, vous voyez, mais quand même j'ai pu inventer un système en utilisant les aînés. Les aînés, on fait pour les. Alors, en utilisant les aînés, après l'utilisation de l'aîné, après 2-3 jours, je l'efface, son parcours en partie, et j'utilisais l'encre d'un point de vue, et avec le d'or. L'importance de ça, c'est que ça va donner quand même une nuance, vous voyez, exactement comme après, comme on imprime le laser. C'est ça, ça veut en fait une couche de l'encre sur un épaisseur, c'est ça. Donc je le fais manuellement et c'est un exemple de ça. Et en bas, j'ai exposé ensemble, vous voyez, à la fois en français, à la fois en persan. Il y a 14 livres en persan et 6 livres en français. Et le catalogue de l'UNESCO, tu connais? C'est celui-là. Petit à petit, ça va grandir. C'est la rousse. On ne peut pas l'ouvrir, il y a un autre, mais quand le dernier, j'aimerais bien vous parler. C'est ça le catalogue. Ce qui est intéressant, c'est que après, bien sûr, j'espère que va avoir l'exposition ailleurs. C'est jusqu'à un moment où ça va en plus, je le présente comme ça, parce que c'est plus facile d'expliquer en dehors des montres. C'est plus que ça. Il faut l'imaginer également dans l'encadrement. Ça, c'était également un autre idée, un autre poème. C'est quoi? On m'a mis dans une cage de mon squelette. Moi, je le sens, ça. Je le sens. Je le sens que c'est une usine ici. C'est une usine que ça ne va pas aussi, ça va vers. C'est une usine que ça va. Voilà. Et j'étais peut-être beaucoup plus heureux si j'étais pas obligé de manger. C'était beaucoup plus. Si ce cage, voilà, je me sens voilà, un oiseau. Oui, de quoi? C'est cette usine. Alors, ce qui est intéressant, c'est Freud. Freud, il invente une idée de sublimation. Il dit quand même.
C'est noter nos regards. Quand nous marchons, et c'est pour les gens qui ne savent pas marcher. Toi, tu sais bien marcher. D'accord? En plus, dans l'ascenseur, il faut être accompagné. Il est ouvert? Alors ça également, c'est la même chose. Hein, c'est casser convention calligraphique à ça et aller vers... c'est un poème de Raffet, il dit que dans mon corps, hein, l'esprit de l'amour est entré et la haine est sortie. Qu'est-ce que tu Un vois? oiseau avec des feuilles et des fleurs autour. Ah, et ces fleurs? Elles font un peu comme des spirales. Ah, tu vois, c'est la vie comme ça qui tourne peut-être. Hein? Et les oiseaux dansent au milieu. Hein? Qu'est-ce que tu penses de ces tableaux? Tu préfères lesquels? Celui qui est en bas là-bas. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est très bien. Tu sais, tu as envie de dessiner maintenant, non? Mais je suis content que la visite de cette exposition te donnait envie de dessiner. Ça, je suis ravi. On peut montrer ce qui Juste très vite. Tu peux nous le montrer aussi? Nous avons un Alors, voilà. grand peintre. Là, il a sur un châssis et il a fait ce tableau. Tu peux nous montrer ça? Waouh! Bravo, bravo! à côté. C'est très coloré. Ah oui! C'est bon? Alors, tu peux nous Super. expliquer? Moi aussi la forêt. Il va nous expliquer. Oui. Ça, c'est un vaisseau. C'est quoi? C'est un vaisseau Un vaisseau. Oh, un vaisseau qui va qui est dans l'espace. dans... Qui est dans l'espace. En fait, j'adore dessiner tout ce qui est dans l'espace. Il adore dessiner tout ce qui est dans l'espace. Et là, c'est un vaisseau dans l'espace. Oui. Et ça, c'est quoi le rouge qui est là? Le rouge, c'est la couleur du vaisseau. Ah, voilà. Quand même, le vaisseau, il y a Ah ouais. fleurs. C'est comme la couleur de cet oiseau, alors. Ça, c'est un peu là. En plus, tu as signé là. Qu'est-ce que tu as écrit? Léo. 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 Très bien, Léo. Bravo, bravo. On va applaudir. Bravo! Bravo à ça. Bravo à ça, Lucie. Ah, c'est beau ce tableau. Tu es dans la même idée de la salle. Moi, c'est l'hiver dans la forêt. Son Quoi? vaisseau aussi Attends, dans la forêt. Qu'est-ce que tu dis? Non, je disais que c'est le tableau, c'est un peu l'univers de Hassan. Son milieu, sa forêt, et lui au milieu. Alors, toi qui as vu l'expo de Hassan à l'UNESCO, qu'est-ce que tu en penses de ces œuvres-là? Mais je vois que ça a beaucoup évolué. Ça parle de plus en plus de son intérieur et ça, je trouve que c'est une belle démarche de ce qu'il veut faire, où il veut aller comme peintre, comme personne, comme artiste. Merci, Martha. Exposition à l'UNESCO pour Hassan en 2009. Toi qui as organisé, Indra Selman Katajalem, toi qui as organisé dans le cadre du festival à l'UNESCO en 2009. Quelle évolution tu vois dans ces œuvres et comment tu vois cette exposition? D'abord, je suis impressionné par la diversité et la qualité de toute sa production depuis, mais surtout frappé par l'influence et les échanges qu'il y a eu dans son travail à partir de l'atelier avec le calligraphe Fan Zeng que nous avions organisé. Je crois qu'il y a
quelques tableaux qui montrent bien cette influence de la calligraphie chinoise et comment il l'a adapté, interprété à sa manière. Mais c'est surtout une belle symphonie de paysages, de lettres, de tableaux, de symboles et de pensées profondes, mises en image. En tout cas, je suis très impressionné. Et sur la dimension des tableaux, qu'est-ce que... Ah ben, il y en a, comme on dit, pour tous les goûts. Il y a des tableaux minimalistes, il y a des tableaux qui nécessitent un grand espace d'exposition et de vision. Et je trouve qu'il y en a vraiment une diversité dans les formes aussi, hein, donc dans la forme des tableaux et dans les profondeurs qu'elles offrent. Merci beaucoup. De rien. Alors, quelle impression de cette exposition? Une diversité, puis surtout une profondeur, la révélation d'une recherche intérieure, beaucoup de symbolisme et de quête, et aussi d'amour pour Nina. Ouais. Et... Oui, je suis en train de parler. Et ton fils a l'air apprécié aussi. Oui, il aime beaucoup. L'œuvre avec l'oiseau est magnifique. Et aussi cette symbole de liberté, de libération. Beaucoup de liens avec les écritures aussi. Une recherche d'histoire, de la calligraphie. Enfin, c'est un monde très riche, très, comment dire, spontané aussi. Comme un acte de peindre qui dévoile un petit peu toute une recherche intérieure. Merci beaucoup.